Les nouvelles, une présentation d'Accès Toyota de Rouyn-Noranda, c'est le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être le leader des modèles hybrides dans la région. Bonjour tout le monde, mon nom est Alexandre Cabana. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui en remplacement d'Anthony Dallaire. Tout d'abord, les mesures de sécurité. Au volant des transports scolaires, les fameux autobus jaunes ont toujours eu leur place auprès des personnels et des transporteurs scolaires en Abitibi-Témiscamingue. Des rappels plus sensibles ces jours-ci ont eu lieu aux quatre coins de la région. Yvon Moreau. Tu me vois là? Oui. Aujourd'hui et pour plusieurs semaines à venir, c'est jour d'ajustement pour nos chauffeurs d'autobus. Tu le vois-tu dans les coins? Lui, plus ou moins, hein? Je vois. Première règle pour Valérie, assise sur le siège de son mastodonte jaune, il faut que d'un miroir à l'autre, l'élève qui s'apprête à monter soit toujours visible. Qu'il n'y a jamais un moment où il y a une coupure qui doit se faire dans la visibilité de l'étudiant qui traverse en avant d'un autobus, autant qu'il passe à un pied du pare-choc ou qu'il passe à 20 pieds du pare-choc. Denis nous en parlait, c'est sensible ces jours-ci avec les événements qui sont survenus avec le petit Nathan. Est-ce que vous êtes à fleur de peau, vous aussi, comme le chauffeur qui a été impliqué? Ah oui, certainement. C'est sûr que tous les employés de la direction ont été extrêmement... en tout cas, oui, c'est évident qu'on est à fleur de peau avec ça. Exact. Ça montre aux chauffeurs, autant ceux qui ont beaucoup d'expérience que les nouveaux, comment les miroirs doivent être ajustés pour être sûr d'avoir une bonne visibilité. Cette année, oui, c'est beaucoup plus émotif, on sait, avec les événements qui sont arrivés dans le secteur d'Amos. Donc, d'autant plus, on veut que les chauffeurs aient la meilleure visibilité autour de leur autobus. On est très, très actifs au niveau de la sécurité. On fait des campagnes. Malgré tout, on a quand même des gens qui ont de l'inattention, qui arrivent des choses comme ça. Fait qu'on n'arrête pas, on va en faire davantage, mais on en fait déjà beaucoup, beaucoup. Ça permet d'avertir les automobilistes. Ce qu'il y a, c'est que la plupart, au lieu de ralentir en voyant les feux jaunes, vont accélérer pour réussir à passer avant que l'autobus s'arrête. Je vous dirais, pour beaucoup de parents, on est un transport essentiel. Ils sont contents qu'on transporte leurs élèves, mais dès que l'élève est dans l'autobus, on devient une nuisance sur la route parce qu'on les empêche d'être à l'heure au travail. Un reportage de Yvon Moreau pour RNC Nouvelles à Rouyn-Noranda. Ça fait maintenant plus d'un an qu'Olivier Saint-Denis a disparu à Malartic. Aujourd'hui, la Sûreté du Québec a érigé un camp de base d'une journée afin de recueillir de nouvelles informations auprès du public. Félix Blacquière était sur place. En poste de 10 à 16 heures, jeudi, sur la rue centrale à Malartic, les enquêteurs de la Sûreté du Québec espèrent avoir de nouveaux éléments pour retrouver Olivier Saint-Denis, 47 ans, porté disparu le 10 septembre 2023. Donc, le poste de commandement présent aujourd'hui, c'est vraiment dans le but que la population puisse justement aller voir les enquêteurs s'ils ont des éléments, des indices en lien avec cette disparition-là. Monsieur Saint-Denis a été aperçu la dernière fois à 2 pas d'où les officiers sont stationnés pour la journée. La dernière fois qu'il a été vu, c'est sur la rue Laurier à Malartic. Donc, effectivement, c'est une bonne tactique de mettre un poste de commandement ici, justement, au centre-ville, au travers de la population, pour amener les gens à venir nous voir. Monsieur Saint-Denis n'avait pas un énorme cercle social au moment de sa disparition, ce qui rend l'enquête plus ardue, selon la SQ. La police insiste donc qu'aucune information n'est trop anodine pour être partagée avec eux. C'est important d'essayer que les gens qui ont certains éléments, indices, même s'ils pensent que c'est pas important, de venir nous voir, de nous donner l'information, puis les enquêteurs vont juger de la pertinence. 9 personnes restent à être retrouvées en Abitibi-Témiscamingue en date d'aujourd'hui, comme notamment Jacques Hébert, Monique Langlois et Cindy Rupperthouse. Le choix du poste de commandement n'est pas unique, mais la SQ affirme que chaque disparition est singulière par contre. Chaque cas est un cas unique dans le sens que les enquêteurs ils ont une façon de procéder dans leur procédure, effectivement, de mettre un poste de commandement à un endroit, justement comme ici, on est à Malartic. Après jeudi, l'enquête pour retrouver Olivier Saint-Denis reste ouverte. Et la Sûreté du Québec encourage les gens qui ont des informations pertinentes à contacter la Centrale d'information criminelle. Félix Blacquière, RNC Nouvelles, Malartic.
Pas plus tard que mardi dernier, il y a 2 hommes et une femme qui ont été arrêtés à Rouyn-Noranda en lien avec des stupéfiants. Ils sont âgés de 38, 41 et 44 ans et la Sûreté du Québec a perquisitionné dans un immeuble à logement sur l'avenue Sainte-Bernadette. C'est plus de 200 comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne, du crack, des comprimés d'ecstasy et du matériel servant à la vente de stupéfiants qui y ont été trouvés. Ils ont tous été libérés et devraient repasser en cours à une date ultérieure pour la suite des procédures. Et avec l'arrivée de plus en plus de nouveaux arrivants dans la région, les besoins d'apprentissage du français se font de plus en plus importants cette année qu'auparavant. Andrié Audet dresse un état de la situation. C'est plus de 500 élèves en francisation qu'ont accueilli les centres de services scolaires de la région en août dernier, un nombre qui est en constante augmentation. À Rouyn-Noranda, le centre Élisabeth-Bruyère a vu sa clientèle d'élèves adultes en francisation passer en l'espace d'un an d'environ de 75 à 150, soit le double. On a quand même eu à chercher des profs là, parce qu'il y avait vraiment un achalandage élevé. Puis on sait qu'il y a la pénurie de main-d'œuvre. Puis c'est pas nécessairement attrayant de travailler le soir. Fait que ça peut être difficile. Fait qu'on a des gens non qualifiés, mais heureusement, on a aussi des retraités qui sont qualifiés ou une personne qui travaille ailleurs qui voulait quand même garder un pied sur le terrain. Là. La corporation Concept Alpha de Rouyn-Noranda, qui offre des formations en francisation, ne chôme pas. L'année passée, on a eu à peu près 60 personnes immigrantes. Cette année, on a eu 90 personnes. Il faut jongler beaucoup avec les subventions puis le nombre de participants. C'est ça, on essaie le moins possible de garder des personnes sur une liste d'attente parce qu'on a ça à cœur, puis on veut que nos personnes immigrantes soient capables de s'intégrer. La mosaïque interculturelle qui accompagne des personnes issues de l'immigration dans leur intégration dans la région est à même de constater l'augmentation des besoins en francisation. Pour son directeur général, Valentin Brun, la volonté des nouveaux arrivants d'apprendre le français est bien présente. On estime qu'il y a 60% de nos usagers qui ont le français comme langue maternelle. Pour autant, on arrive à des taux avoisinant les 90% de personnes pouvant s'exprimer, donc pouvant recevoir le service en français. Donc on voit bien là ici une marge de progression importante qu'on constate à Rouyn-Noranda qui est appuyée là, par les efforts des partenaires. L'enseignante en francisation, Amélie Junot, aimerait dans l'avenir que les enjeux liés à la francisation soient moins sous-estimés. Je sais qu'il y en a qui sont bien ouverts et qui font tout là, pour leurs travailleurs, mais certaines compagnies, on dirait qu'ils ne réalisent pas nécessairement à quel point ces gens-là, pour qu'ils s'intègrent, pour qu'ils travaillent, pour qu'ils puissent avoir une résidence permanente, pour qu'ils puissent rester ici, vont devoir parler la langue. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Le rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord n'est pas mort, mais déménage en Ontario. L'édition 2025 du rodéo sera à Mattawa pour la 42e édition, le 31 juillet au 3 août 2025. Le comité ne pouvait plus faire le rodéo sur le site de Notre-Dame-du-Nord pour des raisons de sécurité et d'assurance. Ça aurait coûté 2,2 millions de dollars pour rendre le site sécuritaire, et ce seulement pour une période de 4 ans. Au sport maintenant, le mouvement sportif des Astrelles et des Gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue entame sa 54e saison cette année. Ils seront plus de 175 athlètes dans 11 équipes sportives différentes. Le lancement de la saison va se faire avec 2 événements à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or. D'ailleurs, à Rouyn-Noranda, les Gaillards en hockey, nouvellement en Division 2, vont jouer leur premier match à domicile ce samedi 13h à l'Arena Glencore. À la météo maintenant, comme on dit, ça n'arrête pas de bien aller. Ce soir et cette nuit, ce sera chaud, 12 degrés minimum, donc un peu de brouillard à prévoir qui se dissipera tranquillement vendredi matin. Et là, après quoi, vous allez voir à l'écran, c'est pas compliqué, c'est du soleil mur à mur jusqu'à la semaine prochaine. Pour l'ensemble du territoire, on prévoit du gros soleil vendredi, samedi, même dimanche, donc une belle fin de semaine avec des maximums de 27 et 28 degrés en prévision. Et en terminant, c'est vendredi qu'aura lieu le dernier match préparatoire de nos équipes de la LHJMQ et ce sera un duel de la 117, Husky contre Foreur à l'Arena Glencore de Rouyn-Noranda à 19h. Et voilà, c'était nos infos régionales. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.